Bienvenue une autre fois. Dans la première partie, on a codé ce script. C'est pour la variable score. Et le temps d'attente ici lié à la variable score. Si la variable score s'incrémente, le temps d'attente s'incrémente aussi. Et donc, la longueur de serpent devient de plus en plus longue. Mais si je teste ici, voilà, la prolongation de corps de serpent se fait d'une manière très vite. Voilà. On va réduire le taux de prolongation de corps. Stop. Bien sûr, la prolongation est liée à la variable score. On doit diminuer ce temps pour que la prolongation de corps de notre serpent se fait d'une manière plus lente. Et donc, on utilise les opérateurs ici. Vous avez les opérateurs d'addition, soustraction, multiplication et la division. On va diviser la variable score par 5. Voilà. Et donc, maintenant, si le score égale à 0, 0 sur 5 égale à 0. Donc, c'est rien. Et puis, si le score est égal à 5, ce script doit attendre une seconde. Voilà. 5 sur 5 égale à 1 seconde. 3 sur 5 égale à 0, 4 sur 5 est égal à 0, ainsi de suite. Donc, l'incrémentation de temps d'attente se fait d'une manière plus lente. Si je teste maintenant, voilà. Maintenant, c'est plus pratique et plus réel. Voilà. Stop. Je vais maintenant coder le script de fin de jeu. C'est quand le jeu s'arrête. Bien sûr, comme vous connaissez déjà, ce jeu se termine lorsque le serpent, la tête ici, touche les bords ou touche le corps. C'est-à-dire que le lutin tête touche lui-même. Donc ici, quand drapeau vert est cliqué, je vais commencer un autre script. Et répéter indéfiniment. On va répéter le test toujours. Tester, capteur, touche le pointeur de souris et on change ça par bord. Bord, c'est-à-dire les 4 bords de notre scène. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message, par exemple dire oups pendant 2 secondes et puis contrôle et stop tout. On arrête le jeu. Si je teste maintenant, voilà. Bien sûr, dans ce code, le lutin va dire oups pendant 2 secondes, c'est-à-dire l'arrêt de jeu sera retardé par 2 secondes. Parce que cette instruction dire oups pendant 2 secondes arrête l'exécution de ce script pendant 2 secondes. C'est-à-dire ce code attend l'exécution de cette instruction 2 secondes, puis il passe à exécuter l'instruction stop tout. Bon, maintenant, on va programmer le script qui permet d'arrêter le jeu lorsque le serpent, c'est-à-dire la tête, touche le corps, qui est le deuxième lutin. Voilà. Pour cela, on va ajouter une autre condition ici. Le jeu s'arrête lorsque le serpent touche les bords ou touche le corps. Donc ici, on va ajouter l'opérateur ou. Voilà. C'est pas et. Le jeu se termine lorsque la première condition est vraie ou la deuxième condition est vraie. Touche le bord ou capteur ou voilà, touche pointeur et corps. Si on teste maintenant, le jeu se termine directement. Je répète une autre fois. Voilà, oups, directement. Et le jeu s'arrête. Pourquoi? Parce que dans le code de corps, voilà, on a ajouté cette instruction, aller à tête. C'est-à-dire, directement, le corps sera attaché à la tête. Donc, le jeu s'arrête immédiatement. Pour cela, on va résoudre ce problème par la création d'un autre costume pour le lutin corps. Cliquez sur corps, puis costume. On va créer un autre costume, clic droit, dupliquer. Ça, c'est costume 1 et ça, c'est costume 2. On va tout simplement ajouter une autre couleur ici pour faire la différence entre le premier costume et le deuxième. Vous allez voir ensuite pourquoi on a fait ça. Voilà, pinceau, puis voilà, c'est bon ça.
Essayez d'avoir un bon schéma, voilà. C'est comme la texture d'un serpent. Et voilà. Et ça y est. Retournons maintenant au code. Bien sûr, ici, nous devons ajouter les instructions qui permettent de changer les costumes. C'est après montré ici dans le corps, apparence, puis basculer sur le costume 2. Après entrer, et on va séparer les deux instructions par un temps d'attente ici, contrôle, puis attendre une seconde. On va réduire ça, par exemple, 0.3 ou 4 comme vous voulez, secondes. Ça, c'est pour ajouter une différence de temps entre les costumes. Et bien sûr, le jeu doit commencer par le premier costume, qui est le costume principal. Voilà, le costume vert. Apparence, puis le jeu commence après le clic de drapeau vert. Voilà, basculer sur le costume 1. Si je teste maintenant, je vais éliminer la deuxième instruction ici. Je laisse seulement touche les bords pour le moment. Voilà, tester. Voilà, comme vous voyez, le costume change. Et donc maintenant, on va coder le jeu pour que lorsque la tête touche la partie en vert clair, le jeu sera terminé. Donc j'ajoute ici ou touche le bord bien sûr. Oups, voilà. Le premier et le deuxième. Bien sûr, ici, on va jouer sur les couleurs, c'est pas les lutins. Donc ici, capteur, puis couleur touchée. Et on doit avoir la couleur de deuxième costume. Et pour trouver la couleur exacte, on va dupliquer ça. Bien sûr, si je clique ici, voilà, le détecteur de couleur, voilà, je ne peux pas trouver la couleur dans la scène, dans cette scène. Donc, j'appuie sur échappe. Et puis, je vais dupliquer ça juste pour modifier le code et voilà, supprimer tout ça, montrer et afficher le costume, c'est le costume 2. Lorsque je clique sur le drapeau vert maintenant, le lutin sera affiché sur la scène. Voilà. Je retourne ici, voilà, clique sur le bouton de la couleur, détecteur de couleur, puis voilà, suivez toujours le petit carreau et clique. Voilà, c'est ça la couleur désirée. Maintenant, je peux supprimer ça. Si on teste maintenant, voilà, le jeu s'arrête lorsque la tête touche le bord ou touche la couleur de corps. Agrandir. Voilà, le jeu s'arrête. Si on ajoute un son maintenant, tout simplement jouer un son et on va changer le son. Voilà, cliquez sur l'onglet son, puis l'icône en bas. Cliquez sur Farflu et bon, byte, c'est bon. Changez le son ici, byte et tester. Le jeu est terminé et le son a été déclenché. Je vais l'enregistrer maintenant. Fichier, sauvegarder. Laissez le même nom et cliquez sur enregistrer, puis oui. Merci pour votre attention.